Le Carré rond, saison 6, épisode 11. Mon nom est JC et je suis en compagnie de Steve Sauvé. Comment ça va, Steve? Hey, ça va super bien, JC. Mais avant d'aller plus loin, il faut que je compte de quoi. On enregistre avec quelques jours de retard, malheureusement, le Carré rond. Puis, ça se peut qu'on entende des oiseaux dans cet épisode du Carré rond. Et j'explique, je suis présentement assis en dessous de ma pergola dans ma cour chez nous. J'ai blurré mon image parce que je trouvais ça ordinaire là, de faire ça avec un fond de piscine en arrière de moi. Puis, ça se peut là, que vous entendiez des oiseaux. Vous rêvez pas. Je suis dehors présentement. Fait que, ouais, ben, je te confirme que moi, j'entends des oiseaux, puis c'est pas les Freebirds, là. C'est ça, c'est pas les Freebirds. Mais sinon, Jean-Charles, moi, là, je suis prête. Je suis prête. J'ai le goût de parler de lutte. On y va. Aussi Ben, que ça. Ça a l'air. Moi, JC, me suis parler de toi. Ben me suis parler de toi qui s'obstinait avec un club soda bien plein, comme quoi que ton nom était JC et non Jean-Charles. Peux-tu me parler de ça un peu? De ce que moi j'ai compris, là. Le samedi, mon chum JC David, il est avec moi et il me présente à la lutte. Et le dimanche, t'es rendu au Club Soda, le ring announcer de Lutte Academy avec Jacques Rougeau. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que tu t'es ramassé là? Ben écoute, j'ai reçu un message la semaine passée. C'était Marty Lang qui devait, en fait, être le ring announcer des Heels pour Lutte Academy dimanche. Mais là, à cause de son travail, il n'était pas disponible. Fait que je l'ai remplacé à main levée. Puis en même temps, je n'étais pas pour dire non à une telle opportunité. Effectivement. C'est quand même assez impressionnant. Et puis, ça a été une belle soirée. Là. Oui, je me suis retrouvé un des deux ring announcers de la soirée. Il y avait l'annonceur des Clean puis l'annonceur des Heels, qui était moi. Fait que, puis oui, j'ai eu à essayer de mettre au clair quel était mon nom avec la foule. Puis laisse-moi te dire que j'ai pas gagné. Puis sinon, ton expérience, c'était comment être là, justement? Ben écoute, j'ai été franchement très impressionné. Par la beauté de la salle. C'est toute une salle faire de la lutte, le Club Soda. Là, on ne se comptera pas d'histoire. Un Club Soda plein, à pleine capacité. J'ai pas vu un siège vide. Là. Je tiens à le préciser. Là, c'était plein. Et écoute, il y avait de l'énergie dans l'air. Je suis arrivé tôt. J'ai eu la chance de discuter avec Jacques puis avec l'autre ring announcer qui était Claude Surprenant. Oui. Quand même une légende dans son milieu aussi. Là. Quelqu'un qui fait des conférences. Quelqu'un qui a aussi été le baron fou, si je me rappelle bien, à la maison hantée. OK. Donc, c'est ça. Et puis, bon, on essaie de mettre sur plan là, comment on va fonctionner. Puis là, ben, je disais à Claude, c'est pas compliqué. Je dis, appelle-moi Jean-Charles, je vais réagir à ça. Puis là, ouais, c'est la foule embarque. Puis on a été dans ce sens-là. Ça a fonctionné. Je pense que tout le monde a passé une belle soirée. Dans l'ensemble, des combats de lutte de qualité aussi. J'ai été tellement impressionné par les talents qui viennent d'un peu partout au Canada. Ça aussi, c'est une autre affaire. Là. Jacques a livré la marchandise. Je sais que le premier gala de Lutte Academy a été critiqué. Mais ça, il va tout le temps avoir du monde qui vont critiquer Jean-Charles. Puis malheureusement, le 3/4 de ces gens-là n'ont jamais organisé un show de lutte. Mais du propre aveu en même temps, parce que après avoir discuté avec Jacques, puis lui, il nous expliquait à tous que justement, tu sais, il avait reçu les critiques, puis il comprenait ce qui allait pas bien, puis il a fait des changements. Il s'est adapté à ça. Et vraiment, ça a bien fonctionné, je pense, là, surtout à tous les niveaux. Ça a été une belle soirée de lutte, en fait. J'ai flotté sur mon nuage une couple de jours après ça, parce que quand même, j'étais encore assez impressionné de m'être retrouvé là, comme ça, par hasard. Puis, dis-moi donc, JC, il va comment, Jacques? Jacques avait l'air bien, il avait l'air en forme. Il avait l'air... Je sais qu'il disait qu'il était fatigué, mais... Tu sais, il avait bon temps, il avait l'air en santé. Il a passé 21 jours à l'hôpital avant le gala. Puis, il a été chanceux de ne pas se faire opérer. Puis là, quand que tu me dis un club soda plein, c'était plein, là. C'était plein au balcon, c'était plein au parterre, c'était plein sur le stage. Il y avait une section VIP sur le stage. C'était plein partout. C'était sold out, c'était marqué à l'extérieur. Puis là, toi, tu retournes-tu à Lutte Academy 3, si je peux appeler ça de même?
Ben, en fait, moi, ce qui a été discuté avec Jacques par la suite, c'est que je gardais mes dates pour les prochains Lutte Academy, c'est-à-dire le 14 et le 28 août. Wow, c'est bien cool, ça. Ah oui, écoute, c'est une expérience en soi, là, tout ça. J'ai jasé avec du monde avec qui j'avais jamais eu la chance de jaser. J'ai eu puis des gens qui ont été généreux de leurs conseils, que ce soit Jacques ou d'autres. J'ai été très impressionné de voir comment Jacques était généreux de son temps avec les lutteurs, puis comment il s'occupait des workers. Puis, écoute, ça, là, j'ai trouvé ça très impressionnant. Ah oui, parce que, tu sais, c'est facile hein, de chialer, puis il y en a des chialeux, là. Mais Jacques Rougeau est en train de prouver que le nom Jacques Rougeau remplit le club soda. C'est un bon représentant. Tu sais, est-ce que ce gars-là a fait que du bien à la lutte professionnelle? Moi, je laisse aux gens de le juger, mais il est en train de prouver que Jacques Rougeau, quand il s'y met, là, remplir le club soda, il n'a pas de problème, là. Oui, puis en même temps, Jacques offre l'opportunité à tout le monde qui travaille sur Lutte Academy de profiter un peu de sa renommée en même temps. Parce qu'il donne une visibilité égale à tout le monde. Il n'y a pas de favoritisme vraiment à ce que je crois voir. Même, mettons, dans les combats qui se sont perdus, les lutteurs perdants, ils ont eu une chance de se faire valoir là, durant le combat, là, de montrer ce qu'ils pouvaient offrir. Puis, et on a vu des bons sellers, des bons workers. Puis je pense que c'est. De toute façon, il reste 2 dates encore. Et puis les combats commencent à sortir. Là. Les gens qui ont commencé à faire des annonces pour les combats du 14 août déjà. Avec la présence d'Access puis Access Junior. Là, toi, il y a des gars sûrement là-dedans que tu avais déjà vus, d'autres que tu connaissais moins. As-tu eu des coups de cœur, quelque chose? Ben écoute, il y en a que j'avais déjà vus. Puis il y en a un, là, un jeune qui vient de, je me rappelle bien, de Hawkesbury, qui présentement brûle les rings. Là. C'est Mathis Mir. Ce jeune-là est tout feu, tout flamme. Il est bon, hein? Il est extraordinaire, Steve. Il est extraordinaire. Il était en équipe avec Mickey Thunder contre, si je me souviens bien, c'était Carl Jepson et Stephen Kane. De leur côté, c'est 2 montagnes de muscles. Puis de l'autre côté, Mathis Mir et Mickey Thunder, on parlait d'agilité, de rapidité, du high flying. Est-ce que j'ai su le combat aurait duré pas mal moins longtemps? Mais ils ont vraiment étiré la sauce, puis c'était excellent. OK. Et puis, de pouvoir assister au combat aussi, là, on parlait que la salle, c'était impressionnant, puis tout l'ensemble, là, mais ma table était collée sur le ring. Là. Un autre game, hein? J'avais une expérience hors du commun. Ah ouais, c'est un autre game complètement. Et puis, c'est ça. Puis, en fait, je l'ai toujours dit, le siège du ring announcer, c'est le meilleur siège de la place. C'est toujours de même. Ben, ça devrait toujours être de même, en tout cas. Ouais, quand j'ai un siège, parce que des fois, je passe beaucoup de temps debout, là, ça dépend. Mais ceci dit, très belle expérience. Grosse fin de semaine de lutte, la IWA samedi, Lutte Académie dimanche. Puis ce soir, je m'en vais voir de la lutte. Je m'en vais pas annoncer que je m'en vais voir de la lutte. Là, quand tu dis ce soir, c'est qu'on est le 2 juillet. Là, on est samedi. T'en vas où? Ouais. Saint-Jean-sur-Richelieu. Je vais voir la FML. OK. C'est la Fédération montérégienne de lutte, là. Oui, elle, justement, là, semble être en tournée pas mal partout en Montérégie. J'ai même vu des dates là, pour le mois de septembre à Salaberry de Valleyfield. Ben, justement, j'ai eu la chance de jaser avec des gars qui travaillent sur ces shows-là. Puis, justement, c'est ça qu'ils disaient, c'est qu'en ce moment, la Montérégie, c'est un très vaste territoire qu'ils ont à couvrir. Puis, ça fonctionne pas mal partout où ce qui passe, là. Oh oui, ça va vraiment bien. Les salles sont pleines. Puis, non, écoute, c'est une fédération qui marchait très bien avant la pandémie, puis qui a bien récupéré la pandémie. Oui, bien, là, présentement, moi, je pense que ce qu'on vit, c'est que les gens veulent sortir de chez eux. Les gens veulent avoir du fun. Oui. D'un autre côté, l'après-pandémie, ce qui est en train de se passer dans le marché de la lutte au Québec, Steve, je ne sais pas si tu vois ça comme moi, mais le marché n'a jamais été aussi ouvert. Ah, jamais. OK? Il y a des promotions qui sortent de partout, qui n'existaient pas avant. Puis il y a des lutteurs qui n'existaient pas non plus avant qu'on voit qu'ils apparaissent. Là. Oui.
J'avoue ça. Et puis, mais ça ouvre le marché. Puis ça, là, c'est le fan de lutte qui est le plus grand gagnant là-dedans. Ah, ben oui. Puis même les workers, parce que maintenant. Ça leur donne de l'exposure. Pour vrai, tu sais, je veux pas être méchant ou quoi que ce soit, mais si t'as pas une maudite scène, tu verras sûrement pas Steve Ace sur ton show. Ouais, Steve Ace, ça a l'air qu'il est cher en sacrifice. Moi, j'ai pas les moyens de me payer ça. Hein? Mais écoute, à Lutte Academy, je me suis payé une dépense. Check-moi ça, mon Steve. J'ai acheté toutes les cartes de Marty Lang. Et là, on va. Ouais, je vois, là. OK? J'en ai Toutes acheté, les cartes, c'est toute la même carte? C'est toute la même carte. C'est toutes les cartes disponibles qu'il y avait de Marty Lang là-bas. Parce qu'il y avait de la merch, pas pire. Ils ont fait des séries de cartes avec le lutteur. Il y avait des t-shirts, de la merch classique, quand même, à des prix plus qu'acceptables. Là. Je te dirais, là, c'est des t-shirts à 20$. C'est pas partout qu'on voit ça. Non. C'est des t-shirts bien imprimés, là, avec de la qualité. Lutte Academy font bien les choses. Je pense que Jacques Rougeau profite de son expérience. Ben oui. Il la partage avec tout le monde. Mais là, tu fais quoi avec toutes les cartes de Marty Lang? C'est quoi, tu veux jouer au d'or? Non. Tu vois, là, dans la vie, là, c'est peut-être l'investissement que j'ai fait qui va me rendre millionnaire. Si un jour Marty Lang devienne méga star, là, je vais vendre tout ça sur eBay. Ah, ben oui, c'est pas fou. Puis vu que tu le connais, tu vas le faire signer avant. Ben, qu'un. Ah, ben, hey, JC, juste de même, as-tu des posters de Steve Ace chez vous? Non, pas encore. Bon, on va passer à un autre segment. Hey, mon Jean-Charles, il y a eu des actualités lutte. C'était fou raide. C'est une semaine de fou. Commence-moi ça, Jean-Charles, qu'on jase justement de ce qui s'est passé. La dernière fois qu'on a jasé de ce qui se passait de là, c'était durant Faisal qu'on a enregistré dimanche matin. Oui. Puis dimanche soir, ben, il y avait autre chose. Il y avait Forbidden Door. Forbidden Door. Moi, là, j'ai tellement pensé à toi, à Forbidden Door. Écoute, j'ai reçu à peu près 60 messages. Ah, c'est clair, hein? De personnes qui peuvent me dire que Claudio Castagnoli ou Cesaro, peu importe comment on l'appelle, a fait son apparition à la AEW. Puis ça, encore une fois, là, c'est pour le plus grand bonheur des fans de lutte. Ah oui. OK, ça. Parce que peu importe où ce gars-là va lutter, c'est la promotion puis le fan qui va en être gagnant. Ça, c'est sûr et certain. C'est un atout. En plus, dans le Blackpool Fight Club, en fait, je le voyais très bien, là. On dirait que c'est un fit parfait. Ben écoute, ça te tente-tu, Jean-Charles? On va regarder la carte ensemble, justement. Ouais. Puis, fait que, début du show, puis c'est pourquoi ils ont tous des noms à coucher dehors? C'est tout pour pas m'aider. On avait Hiroki Goto puis Yoshihashi qui ont battu QT Marshall puis Aaron Solo par tomber. T'as-tu vu le match? Qu'est-ce que t'as pensé de ce match-là? En fait, j'ai pas vu tous les matchs. Je me suis juste dirigé vers le match qui concernait Claudio Castagnoli. Fait que dans les faits, j'ai juste vu ce combat-là. OK. Pas mal de temps. Bon, ben écoute, je vais passer à la carte rapidement de bord. Après ça, on a eu Lance Archer qui a battu Nick Komotoro par tomber là, avec son blackout. On a eu Surf Strickland puis Keith Lee. Keith Lee, là, ce gars-là, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a de pas correct ou quoi que ce soit. Il est fucking over avec la foule. C'est encore à Forbidden Door, là. Il y a le monde sur son bord. Puis pourtant, tu sais, non, je comprends pas ce qui arrive avec lui. Je comprends juste pas. Peut-être que c'est pas un main event guy. Ah, ça se peut bien, mais la foule, eux autres, ils le voient en main event guy. Eux autres ont gagné leur match, là, eux autres avec. Après ça, on a eu la bande à Jericho qui s'est offert une victoire contre voyons, comment il s'appelait? La gang à Jericho qui est Chris Jericho, Sammy Guevara. Société. Ouais, ils ont battu Minoru. Non, il était avec Minoru Suzuki, il me semble. Attends. Ouais, puis ils ont battu Eddie Kingston, Shota Umino, puis Wheeler Utah. Ça a été un match correct.
la gang à Jericho est fucking over, comme ça se peut pas. On a eu FTR qui c'est réellement la meilleure équipe de lutte présentement. Il n'y a rien qui se rapproche de FTR, qui ont battu Jeff Cobbs puis Great O'Khan. C'est FTR. Ils sont simplement incroyables. Ouais, écoute, ça, j'ai rien à dire. Mais tu sais, pour reprendre ce que tu as dit, moi, je dirais que c'est la meilleure équipe de lutte à l'extérieur de la WWE. Même si on peut. D'après moi, parce qu'à l'intérieur de la WWE, il y a les Usos. Il y a les Usos. Ça serait bon de voir Usos contre FTR. Les fans de lutte. C'est déjà vu. Oui, mais c'est jamais vu hors WWE. Ça n'arrivera pas. Ben non. Non. Les Usos vont rester à WWE jusqu'à leur retraite. Là, on a eu le couronnement du premier champion All-Atlantic qui était Pac, parce qu'il a battu Miro, Malakai Black puis Clark Connor. Après ça, on m'a dit beaucoup de bien de ce combat-là, par exemple. Il était excellent. C'était un excellent combat. Je suis très, très content pour Pac qu'il ait enfin une ceinture puis un spot. OK. Ils ont enfin une vraie ceinture de Mid-Carter, je pense. Je pense que oui, mais... Ils l'ont donné à un excellent worker. Là. Pac, c'est tout un phénomène. Oui. Après ça, on a eu ce qui était pour moi le malaise de la soirée, puis je vais te l'expliquer, qui était les Young Bucks avec El Fantasmo contre Sting, Darby Allin, puis Shigo Takagi. Sting, là, y a-t-il quelqu'un qui va lui dire de rester chez eux? Est-ce qu'il lutte mal? Il est juste correct. Moi, là, c'est quand je vois Sting, tu sais, je me rappelle les matchs incroyables que j'ai vus. Mettons, là, est-ce qu'il est au niveau de Bill Goldberg? Ah, ben non, il est meilleur que Bill Goldberg. Tu sais, s'il est encore bon, il est encore valide, moi, je vois pas de problème. Mais c'est sûr que de la voir sur pay-per-view, en même temps, ça attire des codes d'écoute. C'est une légende. Ah, c'est une légende, mais pas... non, je trippe pas sur Sting. Après ça, championnat féminin de la AEW, on a eu Thunder Rosa qui est resté championne en défaisant Toni Storm. T'as-tu vu ce match-là, JC? Non, c'est un autre combat qui semble avoir fait beaucoup jaser sur les réseaux sociaux, mais en très positif encore. Là. Les filles sembleraient qu'ils auraient donné beaucoup d'énergie, qui ont allumé la foule. Donc, comme je te dis, moi, j'ai juste vu le combat que je t'ai mentionné. OK. Après, on a eu le meilleur lutteur au monde, selon moi, Will Ospreay, contre Orange Cassidy. Moi, je m'attendais à rien vraiment, parce qu'Orange Cassidy, là, faut vraiment que tu aimes ce qu'il fait pour l'apprécier. Sinon, tu fais comme moi et tu dis, hey, tente pas de lutter, mon grand. Là. Ben justement, tu sais, Orange Cassidy, j'ai toujours vu comme une petite attraction, mais je l'ai jamais vraiment pris au sérieux. Puis là, tu m'arrives et tu le mets dans une carte contre Will Ospreay. Oui. Attends une minute, il y a de quoi parler, là. Ben oui, il y a de quoi parler. Ça a été un super match. Il y avait du suspense. Des fois, tu pensais que c'était fini. Non, il y avait un gros kick-out. Ils essayaient de te vendre ça en fonction que, hey, on va te faire croire qu'Orange Cassidy a vraiment des bonnes chances de gagner. Non, il n'a pas gagné, là. On s'entend, là. C'est pas à Forbidden Door en Amérique qu'il y aurait eu une ceinture de la New Japan qui aurait changé de main, là. Il faut pas croire ça, là. Mais ça a été un super bon match gagné par Will Ospreay. Non, vraiment, je crois qu'à date, à la All Elite Wrestling, ça a été le meilleur combat de Orange Cassidy, facilement à part de ça. Et en même temps, il n'avait jamais affronté quelqu'un du niveau de Will Ospreay. Là. Ah ben non, jamais. Et Will Ospreay à la AEW, là, on parle de quelque chose de solide aussi. Ça serait toute une acquisition. Oui, mais tu sais, je pense que Ospreay doit demander la totale, surtout si tu veux vraiment qu'il s'en vienne en Amérique lutter exclusif à la All Elite Wrestling. Ah, c'est sûr qu'il va falloir que M. Calin sorte les gros sous. Oui, mais vraiment. Après ça, on a eu l'entrée de Zack Sabre Jr., puis on a eu la présentation de celui qui allait l'affronter en remplacement de Daniel Bryan. Le remplacement de Daniel... non, je dis Daniel Bryan, c'est pas ça, c'est de Bryan Danielson.
a été Claudio Castagnoli, l'ancien Cesaro de la WWE. Moi, je veux que tu me dises à quel point tu as sauté dans ton salon. Ben écoute, j'étais pas dans mon salon, comme je t'ai dit, parce que quand c'est arrivé, c'était à la Lutte Academy, puis là, mon téléphone n'arrêtait pas de buzzer, puis ça me dérangeait, c'était l'enfer. Mais quand j'ai eu la chance de checker ça, il était temps qu'il apparaisse quelque part. Moi, j'ai trippé, la foule a trippé. Parce que quand il est arrivé, la foule a été vraiment dedans, là. Puis le combat était à hauteur de ce que j'attendais que ce soit. Oui. Vraiment, là. Puis. Je l'ai parlé plus tôt, c'était un workhorse, ce gars-là. Ça faisait depuis janvier qu'il n'était pas apparu nulle part. On arrive en juillet, et il arrive à la AEW, enfin, parce que c'est un talent qu'il ne faut pas gaspiller non plus, là. Non, il faut qu'il fasse attention, il faut qu'il en prenne soin, là. Mais là, écoute, il s'en va avec Moxley puis Danielson. Avec William Regal dans le Blackpool Fight Club. Tu sais, c'est un clan de fighters, c'est un clan tough, ça là. Ah, écoute, ça va être quelque chose à voir. Mais tu sais, moi, je pense que mec, ça pète. Ce clan-là. Là. Moi, je vois le triple threat entre Moxley, Bryan puis Castagnoli, là. Ouais, peut-être. Ça pourrait être très intéressant. Après ça, il y a un ou deux autres gars dans le club, là, le nom ne m'en revient pas, c'est plate, là, mais c'est ça. Ouais, ben ça, c'est ça, là. Même ces gars-là, eux autres aussi doivent trouver ça vraiment plate d'être dans ce clan-là parce que leur nom, il n'y a pas personne qui va s'en souvenir. C'est un peu ça, hein? Vraiment. Après ça, on a eu le combat pour le titre de champion IWGP poids lourd mondial entre Jay White, Adam Cole, Hangman Page, puis Kazuchika Okada. Là, il y a eu un fuck dans ce combat-là, j'ai entendu dire. Mais il y a eu une blessure d'Adam Cole. OK, parce qu'on disait que... moi, ce que j'ai entendu dire, c'est que Adam Cole avait pas kické out au moment où il aurait dû. Ouais, ben moi, je pense qu'il pouvait plus kicker out à ce moment-là. OK. Est-ce qu'on a un état de santé là, d'Adam Cole, justement, là? Ben, on pourrait vérifier là, tantôt pendant la petite pause qu'on va faire. Mais moi, ce que j'ai, c'est qu'Adam Cole est blessé. Ça serait pas nécessairement super majeur, là, mais ça a été un match correct. Mais tu sais, moi, là, quand tu me vends la New Japan, puis tu me dis, hey, Okada, sûrement un des top 3 meilleurs lutteurs au monde. Excuse-moi, il m'a pas impressionné pantoute. Puis ce soir-là, il n'y a pas un gars de la New Japan qui m'a impressionné. Ça a été bien ordinaire, je trouve, leur affaire. On n'avait rien à se jeter en bas de notre chaise avec les gars de la New Japan. Là. Puis pourtant, Okada, c'était tout un lutteur, là. Oh, tout à fait. Tout à fait. Mais aux États-Unis, au Canada, il n'y a pas le même reach, là. Ah, ben non, pas en tout. Il n'y a pas un de ces gars-là. Même que moi, je te dirais, là, le casual fan de lutte ne connaît pas ces gars-là. Il faut que tu sois un fan hardcore en Amérique du Nord pour connaître les gars qui luttent à New Japan puis tout ça. Parce que, mettons que tu regardes juste la WWE puis la AEW, puis encore là, la AEW te donne un peu accès à ça. Mais ce que je veux dire, c'est que le reach que les Japonais viennent pas chercher ici, là, s'ils avaient fait Forbidden Door au Japon, tous les gars de la AEW auraient déchiré ce soir-là. Ben oui, mais là, c'est ça le problème, c'est qu'ils sont en train de jaser parce que c'est-tu le 50e anniversaire de la New Japan, là, quelque chose de même? Puis le propriétaire de la New Japan, lui, il veut un Forbidden Door 2 avant la fin 2022 au Japon. Ouais. Écoute, j'ai hâte de voir comment ils vont jouer ça, là. Puis, oui, puis en partant, y a-tu bien du... C'est que ce qui arrive aussi, c'est que, tu sais, All Elite, la WWE, eux, là, une grosse partie de leurs revenus, c'est on va s'entendre, là, c'est les codes d'écoute, les achats de pay-per-view, des choses de même. Au Japon, là, on se parle, il est 10h22 présentement, heure du Québec, là. Il n'est pas 10h22, heure du Japon, là. En effet. Donc, est-ce que tu vas te lever en plein cœur de la nuit ou tu vas-tu manquer ta journée de travail pour écouter un pay-per-view
du Écoute, Japon. je l'ai déjà fait pour, comment ça s'appelle, le gros pay-per-view de début d'année, là, Castles. Le nom ne m'en revient pas, là, c'est le gros WrestleMania du Japon, là. Ouais, parce qu'au Japon, là, il y a 11 heures de différence avec nous autres. Ouais, c'est ça, c'est tout un décalage. Non, pas 11 heures, 13 heures, excuse. Mais tu vois, regarde, quand la WWE va à Jeddah, les pay-per-views sont à midi. Oui. Oui. Donc, mais c'est ça. Je ne sais pas comment ça va fonctionner. Puis là, ben, tu sais, Tony Khan, lui, il est tout feu, tout flamme. Il tripe il fait des câlins à tout le monde. C'est. On dirait que les gars sont un peu mal à l'aise d'ailleurs. Là, je checkais les vidéos. Ça avait l'air. C'est un peu trop intense, je trouve. Oh, oui, vraiment. Hey, finale de Forbidden Door, John Moxley qui a battu Hiroshi Tanahashi. Une blade de cochon de John Moxley. Tu sais, une blade que tu fais comme. Pourquoi tu t'es bladé? Est-ce que le match a été meilleur? Non. Steve, j'arrête pas de le dire. La AEW blade trop. Ben trop. Ben trop. C'était malaisant. Il blade tellement souvent que ça perd de son impact. Ah, ben oui, ça avait même plus d'impact à part, bon, là, on va voir à quel point il va saigner ce coup-là. Tu sais, c'est. Non, moi, ils me font penser à du monde qui réfléchissent pas avant de faire ça, justement. Parce que c'est une blade, là. Tu sais, si t'en sors une vraiment excessivement, là, de façon modérée, là, elle va avoir un impact. Tu sais, si ça fait 8 mois que tu écoutes cette fédération-là, puis écoute, c'est rough, mais il n'y en a pas de sang. Puis là, à un moment donné, il y en a, tu fais wow. Mais là, il y en a tout le temps. Écoute, il blade à Dynamite, il blade à Rampage, il blade à Dark. Ah oui. Et puis, c'est là que ça perd de son impact, justement, parce que c'est pas tous les combats qui sont nécessaires qu'il y ait un blade, là. Ah ben non, vraiment pas. Je peux comprendre que le combat de main event pour le titre, c'est un combat pour hommes seulement. Là. On s'entend, là, les deux gars dans le ring, là, c'est pas des enfants de cœur. Puis ça aurait pu avoir du sens. Moi, c'était trop. Ben oui, c'est ça. C'était beaucoup trop. C'était un bon match, mais là, tu sais, y a-tu vraiment quelqu'un qui pensait que Tanahashi allait devenir le champion de la AEW? J'espère que non. Mais moi, là, ce que je m'attendais à une chose là-dedans, puis je l'ai eu. Je me suis dit, ils vont essayer de nous finir ça en shit show, qu'il y ait du monde un peu partout qui va arriver. C'est ce qui est arrivé, justement, parce que la gang à Jericho est débarquée sur le ring. Là, ils ont attaqué les deux. T'as Eddie Kingston qui est venu au secours. Après ça, t'as eu Ortiz, t'as eu Santana. Ça marchait pas jusqu'à temps que Claudio Castagnoli arrive. Il a cleané le ring. Il a serré la main à Moxley. Il s'en va avec Bryan Danielson puis Moxley, géré par William Regal. Ça va être le fun de voir ça avec la gang à Jericho. En effet, parce que là, on parle de clics de lutteurs aussi, de gars qui font du grapple and chain, puis des choses comme ça, du mat wrestling, des gars qui sont tough au corps, puis non, écoute, moi, je m'attends à beaucoup de ce clan-là. Oui. Puis, tu vois sur pas mal de sites de lutte, là, il y a de façon pas mal unanime, les gens donnent le match de la soirée à Claudio Castagnoli contre Zack Sabre Jr., suivi de très près, par exemple, par John Moxley puis Hiroshi Tanahashi. Mais, tu sais, Zack Sabre Jr., c'en est un autre lutteur, là. Ah, ça, c'est une machine. C'est un autre talent. On parlait de Will Ospreay tantôt, mais Zack Sabre Jr., c'est incroyable. C'est un talent incroyable, encore là, qui fait une fortune au Japon. Oui. Et puis, il s'en est un autre qui va être très dur à te faire déplacer de là, justement. Les revenus qu'il fait là-bas, ça va prendre beaucoup de sous pour accoter ça. Vraiment. Hey, JC, moi, je t'offre une courte pause, juste le temps de nous remettre de Forbidden Door. Puis en revenant, j'ai envie de te parler d'une petite réflexion que j'ai eue qui est arrivée comme ça dans ma vie. Ben, je t'écoute. Après la pause.
Une question que moi je me pose, la lutte, là, est-ce que c'est pour les faibles? Jedi mon cul, ouais. Hemos estado aguantado por mucho tiempo. Vemos el programa lejos, actuamos como si nada. Por todas buenas razones. Non, t'as un rire particulier. Voilà, c'est ça que je veux dire. On fait-tu? Ah oui, vas-y, je te donne le droit. 5, 4, 3, 2, 1. Ah, t'es pas loin, hein? Jacques Rougeau, comment ça va? Merci infiniment d'être avec nous autres. Salut Martin, ça va très très bien. Merci de me recevoir sur votre podcast. Écoute, il y a de l'action de ce temps-ci. Puis soit qu'il y avait Abdullah qui venait chez nous, ben Joe le Duc. Puis tu sais, quand t'as 5-6 ans, puis tu vois Abdullah rentrer dans la maison, c'est pas comme ça Noël. Puis, fait que tu sais, ça a commencé là que j'étais un petit peu traumatisé. Et puis finalement, ben j'ai décidé d'emprunter 500 pièces à ma mère. Puis je me suis servi du nom Rougeau, mais la notoriété du nom Rougeau. Puis j'ai appelé Stuart à Calgary. Fait que quand j'étais arrivé le matin à TV, puis j'ai vu ça, j'étais énervé. Puis là, quand je l'ai vu arriver, j'ai dit, j'avais été le voir, j'ai dit, excuse me, Mr. Flair, j'ai dit, I'm working with you on TV, tu sais, j'ai travaillé avec toi à TV aujourd'hui. Si Hulk est le gars qui a le plus fait de marchandisage de marde, ben, on dirait, la prochaine, j'ai l'impression qu'on pourrait dire que Sting est celui qui en a subi le plus. Mettons, là, tu parles d'un worker, là, d'un lutteur, ou dont le personnage, pas le worker, mais le personnage est vraiment badass. Invaincu. Une brute. Des départements de sécurité au complet sautent sur le gars. Puis ils sont pas capables de l'arrêter. Tu sais, là, tu cherches des idées de marchandisage, tu sais, pour bien représenter la brutalité de ce personnage-là, sa force, sa détermination, son désir de péter la gueule à tout le monde. Qu'est-ce que tu fais? Ça. Ah oui, un frisbee. Membre de la famille H2O Web Media. Écoute, Frank, je t'en ai pas parlé parce que j'attendais des réponses officielles et tout ça. Et comme tu le sais parce que tu étais là, j'ai lancé un appel, hein, en fait, dans le Mettons Universe. Oui. Et écoute, je ne sais pas si je suis prêt là, pour ça, mais Anana l'information, Frank, a répondu à l'appel et ouais, c'est complètement. Ben, est-ce qu'il a fallu que tu négocies longtemps avec son armée d'attachés de presse? Ben, je te dirais que ça s'est relativement bien passé, mais là, elle a accepté notre invitation. À ma très grande surprise, d'ailleurs. Et Anana, si tu veux bien te joindre à nous, merci infiniment d'avoir accepté. Mes amis,
Je suis fier de mon nouveau décor spécialement adapté pour vous rejoindre, le peuple français. Avant j'ai des questions pour toi, Anana, mais est-ce qu'il serait possible que tu te déplaces un petit peu plus du côté... Oui, bouge plus. Non, reviens vers nous un petit peu. Parfait. Oh, là, on bouge plus. On s'entend-tu que c'était genre 3-4 000 gros max, là, quand même, là? Non. C'était la plus grosse foule pour une manifestation au Canada. Ce n'est pas les médias comme TVA Poubelle qui vont dire ça. Il y avait 102 347 manifestants. Bravo! Mais là... 102 000, ton chiffre, il vient d'une source crédible, j'imagine? Je les ai comptés. Ouais, sur YouTube? Frank, scrape pas mon texte. La France, Anana? Les triples merdouillés qui se retrouvent à l'hôpital, 90% en meurent. Et aussi, tu sembles vraiment toujours déformer les chiffres, là. C'est une manie chez toi, là. Non. J'ai vu ça sur Rumba. Où ça? C'est quoi? Sur Rumba et aussi sur Odyssey. Can you see my double sensé? Abonne-toi à notre Patreon et découvre des centaines d'heures de contenu. Tu auras aussi accès à la légendaire Chambre froide et la chance de participer au mystique Denis la nuit. Rire et facepalm garanti. Hey, on est de retour, mon chum JC. Ça va vite, hein? Ça va vite. La magie du web. Ah oui, la magie du montage. La magie du montage. On va appeler ça... Martin, d'ailleurs. Oui, ben c'est ça qu'on allait dire. C'est l'effet Godet. Martin qui pouvait pas être avec nous autres cette semaine, mais je pense qu'il a confiance en nous autres. Puis il sait qu'on va faire de notre mieux pour vous donner un bon coréron. JC, cette semaine, je me suis assis à un moment donné, puis j'ai commencé à réfléchir, puis j'ai tombé sur une nouvelle de lutte, puis j'ai le goût de t'en parler, puis j'ai le goût surtout que tu interagisses avec moi sur cette nouvelle-là. Je t'écoute. On est en plein scandale là, à l'effet que Vince McMahon aurait payé 3 millions à une dame avec qui il aurait eu des relations sexuelles consentantes. Comme si c'était pas assez, voilà que le New York Magazine vient de déterrer une histoire d'agression sexuelle présumée impliquant Vince McMahon. Puis je t'explique, je t'emmène avec moi en 1992, alors que la toute première arbitre de la WWF à l'époque, qui s'appelle Rita Chatterton, elle a accusé le Vince McMahon d'agression sexuelle. Rita a avoué publiquement en 92 qu'elle avait été abusée sexuellement par Vince McMahon à l'été 86. À la fin d'un show, là, elle a été retrouvée par un lutteur qui, écoute, je sais pas si ça te dit quoi, Mario Mancini. Ça, c'est un jobber à WWE. Lui, il a retrouvé Rita en sanglots, puis elle venait d'être agressée sexuellement. Elle aurait confié que Vince McMahon l'aurait agressée sexuellement en échange d'un contrat qui disait, lui, ce qu'il a fait Vince, selon la dame, puis je la cite, elle dit, Vince s'est approché puis il m'a dit, si vous voulez un contrat de 500 000 $ par année, vous allez devoir me satisfaire. Puis c'est ainsi que les choses doivent se passer. Il aurait attrapé la main de la dame, puis il l'aurait forcé à le toucher. Elle était effrayée, qu'a dit. À la fin, elle avait des marques bleues et violets au poignet, mais il s'est pas arrêté. Quand il a vu qu'elle pouvait pas réaliser ses désirs, il s'est mis très en colère. Il a arraché son jeans, puis je
Je te fais grâce de ces détails-là. Il a répété à Adam, par exemple, que ça voulait un contrat d'1 demi-million de dollars par année, qu'elle devait le satisfaire. Puis il a dit à la dame, Vince aurait dit à la dame, moi, je peux faire de toi une star ou bien te briser. Fait que c'est à toi à choisir. Aujourd'hui, en 2022, l'affaire a remonté à la surface parce que Mario Mancini, l'ancien lutteur, lui, il a décidé que c'était assez, puis vu qu'il aurait été témoin de ça, il a décidé d'en parler. Il dit qu'il est plus capable de garder le silence, que dans les circonstances présentes, il collabore toutes les allégations de Rita, puis pour faire preuve qu'il est la seule personne présente après l'événement qui a vu ça, il dit que Rita pleurait, tremblait, qu'elle était pratiquement une épave. Rita, elle aurait appelé un avocat quand ça s'est arrivé, mais elle, ce qui est arrivé, Rita, après tout ça, elle s'est en allée, elle est allée prendre une douche, puis elle n'a pas été à l'hôpital tout de suite. Ouais. Quand elle a... les avocats, ils ont dit, écoute, quand que c'était le temps d'aller à l'hôpital, puis tout ça, malheureusement, tu n'y as pas été. Là, ça va être ta parole contre celle d'un multimilliardaire. En 2010, il y a une journaliste qui a déterré cette histoire-là pendant la candidature de Linda McMahon au Sénat, mais c'est tombé de mort dans l'œuf. Aujourd'hui, Rita est contente de voir que son histoire a refait surface car elle en veut à Vince McMahon. Elle en veut, puis elle sait qu'il ne payera jamais pour ce qu'il a fait. Moi, la petite réflexion que j'ai aujourd'hui, là, puis ça, là, ce n'est que pure spéculation et je vais parler justement au conditionnel ou quoi que ce soit parce que ça ne me tente pas de me faire poursuivre par Vince McMahon, mais Vince McMahon, là, a bel et bien dit, puis là, JC, tu vas me le confirmer, lors de son podcast avec Pat McAfee, qui n'était plus avec Linda McMahon. En fait, il a référé à Linda McMahon dans ce podcast-là comme étant sa femme de l'époque. Sa femme de l'époque. Donc, sans impliquer qu'il n'était plus avec, il nous l'a dit aussi de façon indirecte. Mais je pense que pour plusieurs raisons, que ça faisait plusieurs années que c'était nécessaire que ces deux-là soient plus ensemble. OK. Une petite question, JC. Est-ce que, selon toi, Vince McMahon, ça, c'est ton opinion personnelle, là. Moi, ma réponse va être oui. Est-ce que, d'après toi, Vince McMahon est un homme fier de lui? Écoute, c'est une question rhétorique, ça, Steve. Non, je te pose une vraie question. Oui, non, je sais. Mais oui, écoute, c'est un gars, il est pas fier, il est imbu de lui-même. Il est imbu de lui-même. Est-ce que, d'après toi, Vince McMahon, à 76 ans, s'il se tape une petite jeune de 45, mettons, est-ce qu'il est fier de lui? Écoute, JC, juste oui. Probablement, oui. OK. Probablement. Pourquoi Vince McMahon donne 3 millions à une femme pour qu'elle garde le silence si il y a eu une relation sexuelle consentante avec lui, alors qu'on vient de dire que Vince McMahon est un homme fier de lui-même. Donc, théoriquement, lui, il serait quasiment fier que ça se sache qu'un bonhomme de 76 couche avec une fille de 40, surtout qu'il n'est plus marié. Ouais, ben écoute, là, on rentre dans les choses qu'on ne sait pas. Là, on rentre dans les choses qu'on ne sait pas, mais si tu es un homme de 76 ans qui se tape une petite fille de 45, que tu n'es pas marié, que tu ne dois rien à personne, pourquoi tu lui donnes 3 millions pour pas qu'elle en parle? Tu sais, généralement, s'occuper, c'est parce qu'ils ont des choses à se reprocher, Steve. C'est ça. C'est en plein ça. Hein? C'était là. Puis, regarde, moi, là, même si je suis un gros fan de lutte, là, mon opinion de Vince McMahon, c'est qu'un jour, ce gars-là va arriver en enfer, puis Satan va lui donner sa job. Ben, je pense que oui. On va l'appeler monsieur. Moi, c'est ça ma réflexion que j'ai eue cette semaine. Je me suis dit, écoute, Vince, pourquoi tu lui donnes 3 millions? Tu lui dis là, tu parles pas de ça pantoute, mais on voulait tous les deux. Voyons. C'est quoi le but?
C'est quoi ton but, Vince, de donner 3 fucking millions à une femme pour pas qu'elle parle? Mais tout le monde voulait. Écoute, t'as quoi à te reprocher? Pourquoi tu lui donnes 3 millions? T'as rien à te reprocher? Elle voulait. Écoute, si tu veux voir un malaise, mais un véritable malaise impliquant Vince McMahon, là, regarde WrestleMania 2. Là, je peux pas te dire à quel moment dans le show ça se produit, mais à un moment donné, parce qu'ils sont dans Trois-Villes, puis Vince est en studio quelque part avec une femme à WrestleMania 2. Et la caméra arrive sur eux, puis bon, ça se passait plutôt bien avant, mais quand la caméra revient, là, on voit que la femme est crissement mal à l'aise. Elle est très mal à l'aise. OK? Là, je ne fais que spéculer sur ce que j'ai vu. Mais moi, j'ai senti un malaise dans cette histoire-là. Et puis, bon, je ne sais pas pourquoi. Ça se pourrait que Vince y ait donné des explications. Ça peut... N'importe quoi peut causer un malaise. Mais je te dirais que le sourire, il a disparu. Puis, pour le reste de WrestleMania 2, je l'ai trouvé un peu, justement, renfermé sur elle-même. Là, contrairement au début du show. Ah, puis là, Vince, lui... sa façon de traiter ça et de laver son image, là, on le voit à TV. Depuis que le scandale a sorti du 3 millions, là, on le voit à TV. Encore lundi dernier, à Raw, c'est lui qui est venu pour faire la présentation de John Cena. Écoute, ça, là, quand je te dis un but de lui-même, c'est exactement ça. Au moment où il devrait prendre un peu de recul, puis démontrer un minimum d'humilité, no chance in hell. Ouais. Puis il est content, hein? Je semble satisfait de la situation. Tu sais, dans le dernier Coréron, à un moment donné, il y a du monde qui disait, ben c'est Martin qui a dit, il dit, selon un podcast, un dark sheet, il avait ressenti que Vince McMahon descendait du ring comme si c'était la dernière fois qu'on le voyait. Même pas une semaine après, c'est il rentre dans le ring et il présente Cena, tu sais. Ah non, puis écoute, il est pas complexé, là. Ah, pas pantoute, hein. OK, puis dans le fond, là, il veut montrer qu'il est encore en contrôle. Il est encore là. C'est ça qui nous montre. C'est ça qui montre au monde entier quand il fait ça. C'est ça qui montre aux diffuseurs, c'est ça qui montre aux fans. C'est ça qui montre aussi à tous les avocats qui voudraient essayer de le poursuivre. Ah, ben c'est en plein ça. C'est en plein ça. C'est du grand Vince McMahon. OK? Il a peur de rien, puis il ne reculera pas devant rien, puis personne. Ça, c'est Vince McMahon all the way avec... c'est le génétique Jackhammer avec ses grapefruit gros de même. Ah oui, vraiment, 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 parce que ça n'a même pas de sens. Moi, Vince McMahon, comment je te dirais bien ça? Présentement, il me fait quasiment pitié. Je le regarde puis il me dégoûte. Mais est-ce que c'est des choses qui surprennent vraiment? Tu sais, on parle d'allégations encore, là. Oh oui! Est-ce que MeToo ne devrait pas frapper un jour autour de ces gars-là? Ben, je pense que oui, moi, parce que, tu sais, je pense pas que Vince McMahon est à son premier scandale. D'après moi, il y a une filière à scandale. Moi, je me rappelle d'avoir vu une promo de Triple H à un moment donné, qu'il y a pas mal de monde dans le ring, puis il est en train de dire aux gens, il niaise dans sa façon de faire la promo, mais il dit aux gens, ceux qui n'ont jamais eu de relation avec Vince, ici, vous pouvez débarquer du ring. Puis il n'y a pas personne qui est débarqué du ring. Puis même moi, je niaisais en disant t'es dans le ring, toi ici, Hunter. Ouais, ben c'est ça. Et c'est un spécial, Vince. Oui, c'était un phénomène. On parle d'allégations, là, puis tu sais, comme je te dis, tu disais, on ne veut pas se faire poursuivre non plus, on n'a pas les moyens de se payer ça. Donc, on va, tu sais, continue ta réflexion, mon Steve. Ben, ma réflexion est simplement d'en arriver à la conclusion, comme que j'ai dit plus tôt, Vince, si tu n'as rien à te reprocher, pourquoi tu as donné 3 millions? C'est le bout que je comprends pas. Tu sais, moi, là... Vince, c'est un peu comme son vieux chum, grab them by the pussy, Donald Trump, OK? C'est deux gars qui fit bien ensemble. Deux gars qui s'entendent très bien aussi. Tu sais... Moi,
Ils ont la même mentalité, ces gars-là. Puis c'est ça, ça me surprend pas. Moi, là, que je sois un homme... la journée que je suis un homme d'affaires, là, que je vaux plusieurs millions de dollars, si je suis célibataire, puis je rencontre une dame célibataire, je l'engage, elle travaille pour moi, elle me plaît, j'y plais, parce que visiblement, elle est consentante d'avoir une relation sexuelle avec Vince, c'est qu'elle était... Théoriquement, tu sais, il plaît un peu, là. Ouais, mais tu sais, en même temps, est-ce qu'il y a quelqu'un qui dit non à Vince McMahon? C'est un peu ça aussi en même temps. Je pense que Vince n'est pas habitué de se faire dire non. Ah, il n'est pas habitué, c'est clair. Ce gars-là, lui, il pète le matin puis il dit à sa gouvernante, hey, dis-moi que mon pet sent bon. Puis elle va dire qu'il sent bon, son pet, là. C'est fucking Vince McMahon. C'est ça. Puis il va toujours. Le personnage est plus gros que lui. Ah, ben oui. Ben oui. Okay? C'est pas Vince McMahon, c'est Mr. McMahon. C'est ça qui est. Hey, je suis sûr qu'il marche de même dans la rue. Ça se peut. Moi, je serais pas surpris. OK, ce gars-là, s'il marche sur un trottoir, il le prend au complet tellement qu'il veut emmener large. Mais c'est ça, Vince McMahon, il est flamboyant, c'est ça, c'est un gars qui doit détester se faire dire non. Moi-même, que juste le fait que toutes ces allégations-là sont sorties, puis tout le kit, que je serais très, très, très surpris. Là, on est le 2 juillet. Moi, je vais faire la déclaration suivante. Je serais excessivement sorti que dans 8 mois, nous assisterons à un match entre Roman Reigns et The Rock en finale à WrestleMania, juste parce que The Rock, avec la carrière qu'il a, l'argent qu'il fait présentement avec le cinéma, son agent va lui dire « Tu t'associes pas à rien qu'il y a Vince McMahon. » Ouais, écoute, ça, tu sais, c'est un autre game, hein. John Cena était quand même apparu à Raw. Ouais, mais je pense que côté carrière cinématographique, côté entertainment... Ouais, c'est sûr, c'est pas la même affaire. Non. Mais il est en train de tirer son épingle du jeu là, avec le Peacekeeper. Là, ça a l'air de bien fonctionner à ce niveau-là. Mais non, c'est ça. Écoute, voyons comment les choses vont se diriger. À soir, Steve, c'est Money in the Bank. Money in the Bank, j'ai out, j'ai pas out, j'ai peur, j'ai pas peur. Je t'envoie les matchs, JC, tu me dis si t'as out, t'as pas out. Puis moi, je vais même te donner ma prédiction pendant ces matchs-là, OK? Ben, je vais faire pareil. On va jouer à ça. Donc, j'ai le championnat de Raw féminin entre Bianca Belair et Carmella. Moi, j'ai eu Bianca Belair facilement dans ce match-là. Tu sais, moi, le bout que j'ai pas compris, c'est pourquoi tu as mis Carmella là. Ben, je pense qu'il voulait créer une surprise quand ils ont fait l'espèce de bataille royale. Là. Le combat à 5 filles, justement, pour remplacer celle qui était blessée, qui est Rhea Ripley, dans le fond. Mais écoute, en effet, le Carmella, là, ça donne rien à WWE d'enlever le titre à Bianca Belair en ce moment. Effectivement. Championnat de SmackDown, la championne Ronda Rousey contre Natalya. Moi, Natalya, qui, elle, me semble, depuis les 10 dernières années, sa gimmick, c'est « Je suis ta meilleure amie, là, tu tournes contre moi, donc je vais être fâché, on va se battre ensemble. » Mais là, étrangement, c'est elle là, qui est devenue la heel là-dedans. Natalya, heel, OK, mais push-les bien comme il faut, mais malheureusement, ils n'enlèveront jamais le titre à Ronda. Je vois pas Natalya battre Ronda. J'ai aimé les promos qu'ils ont faites. Puis justement, j'aime bien le côté de Natalya qui vient narguer Ronda habillée comme elle à SmackDown. Ça démontre un certain culot. On parle des 20 ans de John Cena puis de Randy Orton. Natalya est là depuis quasiment aussi longtemps aussi. Là. Ah ben oui! Oui. Elle fait partie des meubles. C'est une valeur sûre. C'est une fille qui travaille bien, qui est respectée par tout le monde. Tu sais, il n'y a jamais de scandale concernant Natalya. Non, pas en tout. Puis jamais, même si des fois elle aurait dû être traitée mieux que ça par la WWE, jamais elle a pris ses bases et qu'elle est partie chez eux en chialant. Effectivement. Championnat des États-Unis, Theory
Contre Bobby Lashley. Moi, je pense que Theory va partir avec ça. Ouais, j'ai le même avis que toi là-dessus, JC. Il va arriver de quoi pour que Theory, là, ils vont essayer de protéger Lashley, mais Theory va s'en aller avec ça assez easy, là. Oui, ben, c'est ça. Je pense que Theory, c'est le moment de le mettre over. Et puis, tu sais, on parle de slow build, ça va bien, ses affaires à lui. Oui. Ben, je vais te dire tantôt qu'est-ce que j'ai dans la tête, là, puis tu me diras que je suis dans le champ ou que Calic, Steve, ça serait écœurant. On a le championnat par équipe Raw SmackDown entre les champions de Usos contre les Street Profits. Là, j'ai essayé de checker, mais c'est vraiment les deux. Hein? Il n'y a pas c'est le championnat juste de SmackDown, le championnat de Raw. Non, c'est les deux. Ils sont unifiés maintenant. Oui, c'est ça. Ils sont unifiés. Les Usos contre The Street Profits. Moi, je vois les Usos retourner à la maison avec des straps. Je t'explique pourquoi. Le Bloodline, ça marche bien. Puis, s'il y a un titre à changer, aussi majeur soit-il, ça va changer à SummerSlam, ça ne changera pas à Money in the Bank. Oui, mais je m'attends, Steve, parce que ce match-là vole le show. Ben, je pense que oui, à moins que les matchs Money in the Bank volent le show, mais effectivement, moi aussi. Mais en dehors des Money in the Bank, là, je m'attends à ce que ce soit le meilleur combat de la soirée. Oui, sincèrement, là, ces 4 gars-là, ça fait. Tu sais, on chiale souvent A plus B, puis A plus C, puis ça. Ils ont fait ça dans les dernières semaines, là. Mais ça a toujours été des excellents combats. Oui. On a le Money in the Bank féminin entre Lacey Evans, Alexa Bliss, Liv Morgan, Raquel Rodriguez, Asuka puis Becky Lynch. Il y a Shotzi aussi. Hein? Il y avait Shotzi aussi dans la liste. Ah, tu vois, je ne l'ai même pas. OK. Mais écoute, je ne sais pas qui va prendre ça, mais moi, je pense que Raquel Rodriguez a le vent d'un voile. Hein? Puis Vince, il a l'air de l'avoir dans sa soupe. OK. C'est ça, là, c'est malaisant quand t'es une fille puis Vince t'as dans sa soupe. Moi, je vais y aller avec Alexa Bliss. Avec Alexa. Elle l'a déjà gagné, Alexa Bliss. En fait, je pense que c'est la première fille à avoir gagné le Money in the Bank. Je pense que oui. Puis pourquoi? Sinon, c'est Becky Lynch. Ah, mais là, j'avais pas Becky Lynch. Moi, là, mais c'est comment la WWE nous enfonce un worker de force dans la gorge. C'est sa façon de faire. Oh oui, puis, vraiment. Mais, tu sais, j'aimerais ça que ça soit pas Asuka. J'aimerais ça que ça soit pas Becky Lynch. Moi, je donnerais ça de donner une chance à Lacey Evans. Ah, moi, là, je l'aime pas, Lacey Evans. Ben, c'est ça. Elle a été blessée, puis j'aime bien son style militaire depuis qu'elle est revenue, puis tout ça. J'ai l'impression que je m'attends à un résultat surprenant. OK. Le Money in the Bank ladder match homme, Seth Rollins, Drew McIntyre, Sheamus, Omos, Riddle, Madcap Moss et Sami Zayn. Moi, JC, là, j'y vais avec Drew McIntyre et pour la simple et unique raison que on a un pay-per-view qui s'en vient à Cardiff, là, quelque chose en même, Cardiff. Ouais. Et c'est là qu'il cash in contre Roman Reigns. Et qui bat Roman Reigns. Ben non, Steve. Tu le dis, je sens ça. Non! Moi, je sens ça parce que s'il y a une place que Drew va être fucking over, c'est chez eux. Puis, tu viens de t'assurer de passer partout, d'avoir une couverture incroyable parce que c'est un gars de la place qui va avoir gagné. Puis, tu ne le fais pas gagner les 2 belts. Tu en fais gagner juste ça. Moi, je te dis que si tu l'envoies sur ce pay-per-view-là chez eux, il affrontera probablement pas Roman Reigns, mais plus Gunther pour le championnat intercontinental. On va voir. C'est un autre Européen. C'est un autre gars qui va faire lever la foule là-bas. On va voir. Moi, je pense qu'il pourrait théoriquement gagner ce match-là. Tu donnes ça à qui, toi? Mais avant, là, je vais revenir sur le pay-per-view en Écosse. Juste une minute. Il peut obtenir le title match sans avoir gagné le Money in the Bank.
Ouais, mais c'est que tu as une bonne façon de même de passer le Money in the Bank. Ouais, mais tu sais, ils pourraient gagner un qualifying match à Raw, à SmackDown, puis tu sais comment est-ce qu'ils font? Ah, ben oui. Hey, moi, là, mon pic, je suis vraiment, vraiment pas objectif, mais moi, je parle de slow burn, jouer Sami Zayn, partir avec ça. Ça serait incroyable. OK? Parce que depuis le début de l'année, que Sami Zayn rôde autour du Bloodline, puis qu'eux autres, ils se moquent de lui. Ah, ben oui. Fait qu'imagine Sami Zayn avec le Money in the Bank qui vient se venger du Bloodline puis de Roman Reigns. Ça serait vraiment bien. Ça serait vraiment bien. Tu sais, moi, d'un sens, là, un que je vois qui est sûrement le gars le plus over présentement, c'est Riddle. Mais Riddle, il peut plus avoir de combat de championnat tant que Roman Reigns va être champion. Moi, je pense que Riddle, à SummerSlam, va être opposé à Theory, qui va être un match de fourrette dans la tête. Puis, Riddle, d'ici la prochaine année, va être champion de la WWE. Là. Je suis même pas inquiète. Ce gars-là, il est bon, il pogne avec les jeunes, des gogoons, il s'en va. Là, il est rendu qu'il utilise le RKO. Tout le monde est content. Il l'a. Il l'a. Même que les bookers, présentement, doivent se dire, écoute, quand Randy revient, qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ça marche tellement bien, Riddle. Mais justement, parce que tu viens de le dire, il n'y aura plus de match contre Roman. C'est pour ça que j'ai donné la victoire à Drew. Puis, j'en reviens à la pub du Money in the Bank qui dit que le gagnant du Money in the Bank va avoir un title shot à WrestleMania. Ouais. Fait que là, ça brise toutes les autres prédictions. Si ça amène à WrestleMania directement, ça ne sera pas caché in pour l'Écosse. Ça ne sera pas caché in à SummerSlam. Ça va aller à WrestleMania. Puis, en même temps, t'as Seth Rollins qui fait des promos en disant, bon, ben écoute, moi, j'ai fait le vol du siècle avec mon premier Money in the Bank. Si je le gagne encore, checkez-moi bien aller. Ouais. Tu sais, c'est pas la première fois qu'il monte de quoi et qu'il l'abandonne, hein? Ouais, ben c'est ça. C'est ça. Mais c'est à voir comment ça va se passer. Je m'attends à tout un combat. Il y a du talent dans ce ring-là. Là. Ben oui, mais tu sais, y a-tu quelqu'un, là, Gabin et ça, on va le regarder ensemble, là. Y a-tu quelqu'un qui croit que Sheamus peut gagner ça? Sheamus, là, il est là à cause d'Omos, probablement. Moi. Parce que ça prend, lui et Drew McIntyre, là, c'est les gars qui vont s'occuper d'Omos. Tu sais, il y a Madcap Moss qui est là aussi. Il ne faut pas négliger Madcap Moss. Hey, le pire, là, moi, je ne l'ai pas en tout, lui. Hein. Ah, c'est une autre sensation, ce gars-là. Puis il nous a donné des combats là, contre Happy Corbin de très bonne qualité. Là. Ah oui, puis c'était violent, là. Très, très, très violent. Fait qu'il ne faut pas le négliger, lui non plus. Moi, je pense que celui qui a le moins de chances de gagner, c'est Sheamus. Après ça, c'est Omos. Ah oui, vraiment, vraiment. Mais à TGC, là, je m'excuse, j'ai sacré. Moi, je rêverais de voir Omos monter d'une échelle. Je pense que je vais rire si ça l'arrive. Écoute, ouais, à la deuxième marche, il touche à la ceinture, lui, là. Ouais, ben, écoute, ça serait très drôle si en plus il monte dans une très petite échelle. Ouais. ça va être quelque chose comme ça. Qui prend ça? Là? Tu dis Sami, toi? Moi, comme je te dis, mon pic, c'est Sami Zayn parce que je vois le long term avec le Bloodline. Puis, tu sais, Paul Heyman qui essaie de le brainwasher à chaque fois. Puis, écoute, à un moment donné, Sami va revenir à la raison. Oui, mais si c'est Sami, pourquoi pas continuer à rouler aux alentours du Bloodline puis pratiquement être prête à dire hey, je vais me coucher, mais que j'aille la ceinture. Je vais me coucher quand ça va être le temps. Puis, tu sais, il va y avoir des opportunités à faire là, avec ça. C'est garantir à Roman qu'il ne cachera pas sur lui. Puis, tu sais, faire exactement comme Roman Reigns il avait fait quand il a dit écoute, j'ai menti. Ouais. Tu sais, il l'utilise. C'est ça qu'ils font, là. Moi, je vois ça dans le storyline. Veux pas, à un moment donné, il va se retourner de bord. Ça finit toujours de même. Ah, ça finit tout le temps comme ça. C'est tout le temps de même. C'est la lutte. C'est l'histoire de la lutte, je pense. Puis là, mon JC, juste avant de finir, nos petites discussions lutte. As-tu acheté tes billets pour SmackDown? J'ai pas acheté mes billets encore. Mais est-ce que j'ai cru voir? C'est pas sold out encore, là. C'est pas sold out. Hey, moi, je t'explique. Avant hier, ma fille, nous autres, on a un petit garçon dans notre entourage qui a eu 12 ans.
Ma fille qui me dit, moi, je veux, pour Jacob, y offrir une paire de billets pour aller voir WWE SmackDown. Fait que là, je fais comme, OK, on va aller voir le prix, parce que ça en prenait 3, parce que ma fille veut y aller, elle va emmener le petit garçon, Jacob, puis moi, je vais les accompagner, à moins que je sois calé là, sur l'équipe de réserve, comme j'ai essayé, puis que je vous ai compté l'autre fois. Donc, je prends 3 billets, puis là, j'ai payé 75 pièces du billet. On donne le billet à Jacob, il est bien content. Son père dit hey, dis-moi, j'aimerais ça. Fait que lui, il regarde, puis il trouve les billets rangés juste en haut de moi, mais sur un autre site Internet, il paye ses billets 40 pièces chaque. Fait que là, je peux plus te dire combien coûtent les billets parce que moi, j'ai payé 75, l'autre rangé en arrière de moi a payé 40. À un moment donné, on va aller... Mais ils ont rehaussé la carte en prévision pour SmackDown à Montréal parce que les ventes n'étaient pas très bonnes. Puis là, dans les dernières semaines, ils ont rajouté Ronda Rousey et Roman Reigns, qui n'était pas prévu pour Montréal. Il n'était pas prévu. Moi, ce que j'avais comme chiffre à date, il y avait environ 8000 billets de vendus. Moi, je pense que si on a un 10 000, ça va être gros top. Mais tu sais, pour te donner une idée, ils ont des shows aussi le lendemain à Ottawa, puis il y en a un qui est où show? Il est où show, JC, si tu regardes WWE? Parce Ils vont à Québec. Et c'est ça, je pense que c'est Québec. Québec pour la avait... première fois en plus de 10 ans, là, si je me souviens bien. Là. Oui, ils vont à Québec, puis je pense que c'est ça, je pense que c'est Québec. Je suis pas sûr, là, je mets pas ma main au feu, mais je pense qu'il y avait 3000 billets de vendus. C'est énorme. 3000, c'est énorme. C'est un house show. C'est un house show, mais 3000 reste que, tu sais, en plus, c'est de l'argent canadien. Ça fait 10 ans qu'ils sont pas allés à Québec. Oui. Puis ils n'ont pas l'air de faire de la promotion plus que ça. Fait que, Steve, dans la mesure de ce que c'est, moi, je pense qu'ils ont le succès qu'ils méritent. Ah, ben oui, ça, c'est en plein ça. Surtout, c'est un house show, fait que la WWE va s'en foutre un peu, mais ils vont juste dire on va être 10 ans sans revenir. Mais si c'est un TV taping, ils mettraient tout le monde sur le même bord pour montrer que c'est bien plein, mais ils feront pas ça vu que c'est un house show. Ottawa, qui est un house show aussi, hein? Non, Toronto est à Raw. Toronto, c'est Raw, oui. Toronto est à 9000, je pense, billets de vendus présentement. Ouais. Puis, c'est ça. Les ventes de billets vont pas super bien en ce moment. Pour la WWE au Canada, je ne sais pas ce qui se passe. Ben même un peu partout, là, c'est rare. Là. Écoute, c'est une monnaie. Oui, c'est Money in the Bank à soir qu'il a fallu qu'ils changent de stade. Ils ont vu trop grand. Ils ont vu bien trop grand. Puis en plus, là, c'est un des rares pay-per-view. Puis ça, là, moi, c'est une des choses qui m'écœure le plus. Il y a le championnat de la WWE, le champion ne sera même pas là. Écoute, le dernier pay-per-view que le championnat de la WWE était défendu, c'est WrestleMania. Hey, ça te donne une idée, JC? Hein? Puis on chialait contre Brock Lesnar qui était part-timer. Ben, c'est ça, je m'en allais dire justement que, tu sais, Roman pogne les 2 belts et là, pouf, un horaire allégé, on vous le montre pas tout le temps, puis tout. Excuse-moi, si moi je vais voir la lutte, ce que je veux voir, c'est le gros champion, c'est ta face de la compagnie. Ben, c'est ça. Puis là, comme je te disais, ils l'ont ajouté pour SmackDown à Montréal. Ils ont ajouté Ronda Rousey aussi. Justement, pour, je pense, mousser l'événement un peu plus. Parce que c'est sûr, si c'est en Roman Reigns, tu ne vendras pas autant de tickets. Tu ne vendras pas autant de tickets. Mais hey, moi, je veux te parler d'une bombe avant qu'on passe à autre chose. Là. Oui. Cette semaine, il y a eu une annonce. C'est ça que je suis sûr, c'est là que je voulais aller. OK. Au Comic-Con. C'est là que je voulais aller. Kevin Owens au Comic-Con de Montréal. Là, j'ai les prix. OK. C'est combien? C'est 70$ pour un autographe, puis 80$ avec une photo. Donc, à 80$, tu as une photo puis un autographe. Ouais, c'est avec la séance de photos. C'est le samedi à 13h qui va être au Comic-Con. Là, je me souviens pas de la date exactement. Mais c'est ça. Ça dit le samedi à 13h qu'il va être là. Je pense que ça, c'est une grosse nouvelle parce que le Comic-Con de Montréal nous avait habitué à avoir des lutteurs. Puis là, je checkais les invités puis je trouvais que, justement, il manquait quelque chose.
Et là, tout d'un coup, paf, Kevin Owens. Mais là, JC, il faut pas oublier aussi, là, moi, de ce que j'avais comme nouvelle, il y avait une session questions-réponses aussi avec Kevin. Oui, je pense que là, comme je te dis, l'information sur un print screen en ce moment. Fait que j'ai peut-être pas tout le détail, mais oui, je pense qu'il va y avoir un Q&A avec Kevin Owens. Un peu comme il a fait avec Hulk Hogan puis Ric Flair aussi. Ouais. Puis, est-ce que tu crois que les amateurs de lutte vont répondre nombreux présents? Je pense que le Québec va aller dire à Kevin Owens qu'on est fiers de lui et combien on l'aime. OK. Est-ce que JC va être là? Il y a des chances. Il y a des chances. C'est quoi les dates, là? Si les gens qui nous écoutent veulent lire. Ça, là, vite. Faites diversion en attendant. Là. OK. Bien, la diversion en attendant, moi, ce que je vais annoncer, puis si vous ne le savez pas, si vous êtes membre, ça, là, ça va être une exclusivité pour nos membres Patreon. Donc, si vous n'êtes pas encore Patreon du Carré-Rond, je vous invite à aller sur la page patreon.com/, le Carré-Rond, et de nous encourager. Inquiétez-vous pas, on ne s'achète pas des chalets en bois rond sur le bord de l'eau là, au Mont-Tremblant avec ça. Pour la modique somme, je crois que c'est 5 ou 7 $ par mois. 7 $. 7 $ par mois, vous avez accès aux enregistrements du Carré-Rond. Vous avez toutes les archives depuis le jour 1 du Carré-Rond. Vous allez avoir la feuille sale, vous allez voir les gimmicks lutteurs old school. Vous allez... Écoute, on t'en donne. Tu sais, moi, là, on n'est pas là, moi, JC Martin, pour dire hey, donnez-nous 7 $, s'il vous plaît, on a besoin d'argent. Non, c'est pas ça pantoute. On vous donne du contenu de qualité, selon moi, puis c'est vraiment le fun. Puis là, on a un premier événement depuis que moi et JC, on est dans le Carré-Rond, le 30 juillet. C'est SummerSlam. On va tous se rencontrer, les membres de la Rib l'information va être disponible dans le Rib Room pour les Ribbers seulement. C'est un événement pour les patrons. Oui, puis ça, la Rib Room, si tu te demandes c'est quoi, c'est quand tu vas devenir membre Patreon, tu vas avoir accès à ça. La Rib Room, c'est un groupe Facebook privé dans lequel on poste plein de choses, autant que ça peut être des combats de lutte que des choses que JC voit. Moi, une fois de temps en temps, je mets les matchs que j'ai faits dans Rib Room. Puis le 30 juillet, on va tous être ensemble puis on va écouter SummerSlam. Je vous garantis une super belle soirée. Ça va être le fun. L'endroit a été choisi. Je laisse le soin à Martin quand il va être là de l'annoncer. Ça va et tout. Mais je peux te dire, mets ça à ton horaire. Le 30 juillet, on se rencontre. C'est une vraie soirée de lutte. Là, tu n'auras pas à être gêné parce que tu aimes la lutte. Tu peux arriver avec ton masque de Lucha Libre si tu veux. Ton chandail de John Cena. Fais-toi même une pancarte si ça te tente. Mais. Ah, ben, c'est ça. Mais ceux qui vont venir, là, soyez festifs, on va être dans l'esprit de SummerSlam. Oui, effectivement. Effectivement, on va être dans l'esprit de SummerSlam. Puis, ça a l'air que JC va prendre quelques boissons alcooliques. Deux, JC, deux. Ouais, mettons. 2 26 onces de Jack, là. Ça, c'est yeah! Écoute. Tu sais, quand t'as des bonnes idées de même, là. Mais je vous garantis, ça va être une belle soirée. On va avoir du fun en masse. Fait que, sauf que c'est pour nos membres Patreon. Ça va être uniquement pour les membres Patreon. Ça va être une occasion en même temps de tous se rencontrer ensemble puis d'avoir du fun. Fait que le 30 juillet, on annonce ça bientôt, c'est où? C'est à Montréal, l'endroit a été trouvé. Ça va être fucking incroyable. JC, j'ai-tu fait assez de temps pour que tu trouves... Oui, j'ai trouvé l'information pour Kevin Owens. Donc, le Comic-Con, ça va être du 8 au 10 juillet, donc pas en fin de semaine en ce moment, la prochaine. Kevin, lui, va être là samedi le 9, à partir de 13h. Pour avoir une photo avec Kevin Owens, c'est 80 $. Pour avoir un autographe de Kevin Owens, c'est 70 $. Tu sais, si tu veux les deux, ça te coûte 70 plus 80. Ah, c'est 150, là? Oui. Puis si tu veux recevoir une copie JPEG et informatisée de ta photo avec Kevin Owens, c'est un 10 $ supplémentaire. Puis toutes les impressions supplémentaires de la photo aussi sont 10 $ chacune. OK. Hey, c'est pas donné. Mais c'est pas donné, mais c'est moins cher que Hulk Hogan. Ah, ben oui. Quand Hulk Hogan était venu au Comic-Con de Montréal, pour le même forfait, ça allait chercher 250$. Ouais. Puis là, c'est un petit gars de chez nous.
qui va C'est ça. faire les Q&A en français. C'est-tu marqué l'heure du Q&A? Ben, il va être là à partir de samedi 13h. J'ai pas plus de plans sur l'horaire là, en ce moment pour ça. OK, puis rapidement, j'en charge si les gens veulent des billets. Comment ils font? Ben, tu peux aller directement sur le site du Comic-Con ou OK. au Palais des Congrès. Parfait. Mon chum JC, on prend-tu une petite pause pour revenir après avec le close? Mais avant... Ouais, enfin, on va faire jouer les 2 tunes. Ben, c'est ça, je m'en allais dire. Avant, JC, on va faire jouer 2 tunes. Les 2 tunes, c'est pas 2 tunes qui sont là de même juste pour le fun, hein? Ben, c'est rare que nos tunes sont choisies au hasard. C'est ça. Là, les gens qui ont pu écouter Monday Night Raw, on en parlait tantôt que Vince McMahon a introduit John Cena. Fait 20 ans que Cena est là. On a eu des beaux petits vidéos de Cena lundi et passé à Raw. Puis, les 2 tunes cette semaine, JC, je te laisse les présenter, sont en lien avec ça. Ben, c'est justement John Cena. On va avoir les deux theme songs là, qui ont marqué sa carrière. Donc, on va parler de Basic Thuganomics, du début de sa carrière, le Cena rapper quand il était en pleine ascension. Et puis après, ben, ça va être My Time Is Now, qui ça tourne actuel encore, qui est très populaire. Donc, ça va être les 2 tunes pour aujourd'hui. Fait que, on s'en écoute va. ça. Word life. This is basic thuganomics. This is basic thuganomics. Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me. Word life. This is basic thuganomics. Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me. Whether fighting or spitting, my discipline is unforgiving. Got you backing up in a defensive position. An ass-kicking anthem, heavyweight or bantam, holding camp for ransom. The microphone phantom, teams hit the floor, this the new fight joint. Like a broken needle, kid, you missing a point. We dominate your conference with offense, that's no nonsense. My theme song hits, get your reinforcements. We strike quick with hard kicks, ducking ice sticks, bare knuckle mitts through fight pits. Beat you lifeless, never survive this. Get forgot like all timers. Two-faced rappers walk away with 4 shiners. The raw rhymer, turning legends to old timers. My incisors like a viper biting through your one-liners. New Dead Man Inc., and we about to make you famous. Taking over Earth and still kicking in Uranus. Word life. This is basic thuganomics. This is basic thuganomics. Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me. Word life. This is basic thuganomics. Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you ain't advanced enough to process potential for medical concepts or objects are foreign, like block tests, fonts and texts are complex. Regardless of your finesse or your fitness, it's a condition of business. Your lane vision of an underground physical image underneath to undermine your whole typical image with the precision of percentages and the collision of sentences. Poetry, beats and mics, we untouchable like righteous sluts with no crevices. Streets unite, we rock brighter with dumber beats. Your cats couldn't come this hot, jerking off in the summer heat. Forget 2 tapes, kill your birds the first time. Your best shit ain't worthy of my filler or worse rhymes. I'm better than nice. Check the veteran stripes, leave you beside yourself with fear. I'll kill you and bury you twice, despite the cover of night. Tracking your flight like guerrilla warfare, where the grass is dense. Approaching me's a quick way to get referred to in the past tense. Dead that. When the light, the mic is on, the crowd is dead like an intermission when you on a tight word life. This is basic thuganomics. This is basic thuganomics. Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me. Word life. This is basic thuganomics. Word life. I'm untouchable, but I'm forcing you to feel me.
swell off. The franchise doing big business. I live this, it's automatic. I win this, so you hear those horns, you finish. A soldier, and I stay under you fighting. Plus I'm storming on you chumps like I'm thunder and lightning. Ain't no way you breaking me, kid. I'm harder than nails. Plus I keep it on lock like I'm part of the jail. I'm slaughtering stale competition. I got the whole block wishing they could run with my division, but they gone fishing with no bait. Kid your boy, hold weight. I got my soul straight. I brush your mouth like Colgate. In any weather, I'm never better. Your boy's so hot, you never catch me in the next man's sweater. If they hate, let them hate. I drop your whole clan. Lay your ass down for the 3-second tan. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. It's gon' be what it's gon' be. 5 pounds of courage, buddy base, 10 pants with a gold tee. It's a war dance, a victory step. A raw stance is a gift, and you insist it's my rep. John Cena trademark, y'all are so-so. And talk about the bread you make, but don't know the recipe for dough. Aiming guns in all your photos, that's a no-no. In this pop, your lip lock, your big talks are blatant no-so. See what happens when the ice age melt. You see monetary status is not what matters, but it helps. I'm rocking timepiece by Benny, if any. The same reason y'all could love me is the same reason y'all condemn me. A man's measured by the way that he thinks, not clothing lines, ice links, leather and minks. I spent 20 plus years seeking knowledge of self. So for now, Mark Brecker's living life for wealth. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. Your time is up, my time is now. You can't see me, my time is now. It's the franchise where I'm shining now. You can't see me, my time is now. C'était ça, mon JC. Hey, moi, là, c'est rendu fou raide. J'ai le goût d'aller m'acheter une ceinture, de la faire spinner, puis... Hey, mais toi, t'as-tu déjà été un gros fan de Cena? Moi, quand il est arrivé, la portion rapper, là, quand il était heel, tout ça, j'aimais bien ça. Moi, ces promos qu'il faisait... Puis bon, après ça, il est devenu le John Cena qu'on connaît. À un moment donné, ils l'ont rentré de force dans la gorge aussi. Il veut pas, là. Il est polarisant, John Cena, que tu l'as eu ou que tu l'applaudisses, t'as payé pour être là pareil. Ben oui. Puis moi, je vais tout le temps me souvenir de son retour au Royal Rumble quand Triple H est dans le ring. Oh, Madison Square Garden, écoute, c'est Superman. Ce gars-là guérit ses blessures 50 fois plus vite que tout le monde. Oui. Oui, puis, tu sais, on dira ce qu'on veut, là. Tu sais, il y en a qui vont dire, John Cena, c'est ordinaire dans le ring. Non. John Cena, là, il sait lutter, là. Moi, je vous le confirme. John Cena sait lutter. On l'a vu d'ailleurs, tu sais, dans son Open Challenge qu'il faisait quand il était champion des États-Unis. Oh, il a fait des combats gros matchs, là. Tu sais, mais John Cena, d'un sens, t'as WWE qui était en arrière puis qui disait, hey, il faut pas que tu te blesses, fais attention à toi, puis tout ça. Mais ce gars-là, je vous le garantis, pouvait faire un 20 minutes de match n'importe quand, être divertissant, te raconter une histoire, puis te sortir des moves de lutte du tonnerre. Sauf que il y avait des consignes bien strictes de fais attention à toi parce que t'es la face de la compagnie, on a besoin de toi, c'est pas le temps que tu te blesses. Mais John Cena, je vous garantis qu'il sait lutter. OK, ben c'est ça. Puis John Cena, là, aussi polarisant et controversé que ça puisse être, là, s'il y avait mon Rushmore de la lutte, il a sa place dessus. Tu penses? À WWE, du moins. Ah oui, de WWE, ben écoute, ça serait Hogan, The Rock, Stone Cold puis Cena. Mais, c'est pas mal ça. Oui, mais tu sais, autant que si on fait le Mont Rushmore de la WCW, qu'on aurait Flair, Sting, Hogan qui revient. Hogan puis Goldberg. Tu sais, ah non, j'aurais mis Vader, moi. Ah, peut-être Vader, ouais. Mais oui, pour le Mont Rushmore de la lutte WWE, oui, on n'a pas le choix, on mettrait John Cena.
Puis, tu sais, d'un autre sens, on dit ça, mais tu sais, à WWE, WWF, à l'époque, on faudrait pas oublier des gars comme Bruno Sammartino, qui a été le plus longtemps champion. En effet. Écoute, Bob Backlund, qui a eu un très long règne aussi. Le maudit Mont Rushmore, là, il est bien, bien dur à faire. C'est personnel à tous et chacun, puis moi, le mien, il change à tous les semaines. Fait que, ouais, c'est ça. Moi, ça dépend qui gagne la finale de Raw. Hey, mon chum JC, je pense que moi, je vais te laisser faire le close. T'es bon là-dedans. Ben écoute, Steve, je vais faire ça tout de suite. Premièrement, on veut s'excuser à tout le monde. On est en retard cette semaine. Horaire de travail oblige. Mais on est là. On est là, on vous a pas oublié. On a travaillé fort pour essayer de trouver un trou. Puis on vous a produit un Coréron quand même. Pas aussi long que celui-là de la semaine passée. De 2h39 minutes. Ouais, on avait un chum qui travaillait pas en plus. Ouais, ben c'est ça. Mais cette semaine, c'est ça. Le Coréron, c'était tout pour aujourd'hui, en fait. Et puis, pour le close, vous pouvez nous trouver à tous les mercredis sur touski.tv sur la chaîne Twitch. D'ailleurs, les mercredis à 19h pour le Coréron. Allez liker la chaîne si vous avez un compte Twitch. Vous allez pouvoir trouver aussi nos vidéos là, sur la chaîne YouTube du Coréron. Là où vous allez trouver les gimmicks de merde, entre autres les chroniques lutteurs old school que Martin faisait à l'époque. Et puis là, Martin, si tu m'écoutes, prochain show, ça fait longtemps, là, je veux que tu fasses une gimmick lutteur old school. Fait que le message est passé. Et puis, c'est ça. On a une boutique pour les t-shirts, une boutique en ligne. On fait pas une scène avec ça. Ça va, les profits vont aux designers de nos logos et de nos designs. Puis, j'imagine que ça doit pas c'est pas avec ça qu'il va se payer un château, mais c'est des beaux t-shirts. Il y a de la belle marchandise là-dedans. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire, mon Steve? Moi, ce qu'il y a à dire, c'est soyez avec nous autres, aimez-nous. Aimez votre passion pour la lutte professionnelle. Ne soyez pas gênés. Sortez du garde-robe. Ayez pas peur de communiquer avec nous. On aime ça avoir vos nouvelles. On aime ça avoir vos suggestions. Et puis, on est une belle petite gang dans le Rib Room. C'est toute une gang d'encyclopédie de lutte. On passe un paquet d'affaires un peu weird des fois. Mais on a toujours beaucoup de fun. 7$ par mois, là, si t'es un vrai fan de lutte, là, de lutte old school, tu ne le regretteras pas. Effectivement. Sur ces belles paroles, mon JC, je vais te souhaiter un bon Money in the Bank. Puis, je vais être à FML. Fait que toi, écoute Money in the Bank, puis je vais l'écouter en redifféré. Parfait. Et là-dessus, on va faire le close. Écoutez bien la musique de ça. C'est un des chums du Coréron. C'est Super Dave Bérubé qui a fait le meilleur mash-up de tunes de lutte ever. De l'histoire. JC, t'es salué. Tout le monde, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine. Membre de la famille H2O Web Media.